Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-la partir. Je suis venue seule, personne ne sait que je suis là, tu peux me croire. Elle t'a rien fait. C'est pas ça, non! Vous êtes prêts? Votre père va bientôt arriver. Ça va, pas la peine de se presser. Bonjour tout le monde. Salut, papa. Vous êtes prêts pour les meilleures vacances de votre vie? T'as pris ton maillot de bain? Oui, maman a tout vérifié, j'ai une tonne d'affaires. D'accord. En parlant d'une tonne d'affaires, t'as vraiment besoin d'une si grosse valise, ma chérie? J'ai besoin d'avoir le choix, papa. Ok. On dirait qu'elle a emmené un bébé éléphant. Qu'est-ce qu'elle a? Elle essaye de se faire à l'idée qu'on va divorcer. C'est pas encore décidé. T'as quand même rempli les papiers. C'est ce que font les gens quand ils se séparent. Mais c'est toi qui veux qu'on se sépare, Kevin. Moi, j'en ai pas envie. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Je sais, c'est jamais le bon moment. T'as toujours quelque chose à faire. Et pourtant, je te rappelle que j'ai volontairement ralenti ma carrière pour toi. Je demande juste quelques minutes de ton temps pour discuter. On l'a déjà fait, tu n'écoutes rien. Bon, il vaut mieux pas qu'on en parle devant les enfants. Exactement. Salut, maman. Salut, vous allez me manquer. On est parti. Bon voyage. Anna, tu surveilles ton frère, hein? Attention, le Mexique, on arrive. Arriba! Amusez-vous bien! Allô? Stéphanie, tu vas te casser un ongle sur cette vieille machine à écrire. J'ai écrit mon premier roman avec. Elle me porte bonheur. J'espère bien, parce que tu as besoin d'un best-seller. Les enfants sont partis? Oui, Kevin vient de passer les prendre. Alors prépare-toi, on sort. Les hommes qui viennent dans ce bar sont sexy. Je sais pas, je les regarde pas. Tes enfants sont partis, tu peux t'amuser et te concentrer sur ton livre. Et c'est d'ailleurs ce que je te conseille en tant qu'agent, parce que le délai de l'éditeur approche de plus en plus. C'est la première fois que les enfants s'en vont en vacances sans moi. Ah, où est la Stéphanie que j'ai voulu représenter dès sa sortie de l'université? Celle qui était sauvage, libre et aussi coquine. Elle au moins, elle était drôle. Eh ben depuis le temps, elle a mûri. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et aujourd'hui, elle retrouve sa vie à elle. J'ai toujours eu mon travail. Ah oui? Est-ce que Kevin l'a beaucoup soutenu? Il passait sa vie au bureau, il ne t'aidait jamais avec les enfants. Son travail lui prend du temps. Il n'a jamais lu un seul de tes livres. Pour lui, il suffit de lire la 4e de couve. Oui, c'est ce que je disais. Je crois que t'es un admirateur. Oh non, ma belle, c'est toi qu'il regarde. Va lui parler. Non, il est beaucoup trop jeune. Justement, c'est parfait. Il est dans la fleur de l'âge sexuellement. Contrairement aux hommes de notre âge, il est sûrement prêt à tout faire pour nous satisfaire toute la nuit s'il le faut. Chélie. Oh, c'était quoi le nom du personnage de ton premier roman? La femme qui ne sortait qu'avec des jeunes. Vanessa? Oui, voilà. Vanessa. C'était le personnage d'une femme moderne qui prend ce qu'elle a envie de prendre. Elle savourait chaque instant, elle croquait la vie à pleines dents. C'est toi qui l'as créée. Et j'ai décidé de la tuer parce qu'elle était l'incarnation de désirs totalement irréalistes. On n'a jamais retrouvé son corps. Elle s'en est peut-être sortie, pas vrai? Oui, peut-être. Mais il est trop jeune pour moi. Écoute, je vais être très franche. D'accord, tu es en plein divorce et ce n'est pas toi qui l'as choisi. Mais pourquoi tu devrais rester seule alors que si ça se trouve, Kevin s'amuse? Il faut que tu acceptes le fait qu'en cet instant, ici même, tu es une femme célibataire qui devrait en profiter. Trinquons à l'instant présent. Ça te dit d'aller au cinéma demain? En tant qu'agent, je vais dire non. Il faut que tu écrives. L'éditeur veut une ébauche avant Noël. J'ai besoin d'inspiration. Tu mets de la musique, tu allumes 2-3 bougies. Ça ira. J'ai oublié mon téléphone, il faut que j'y retourne. À bientôt. Salut.
Vous êtes revenu, tant mieux. J'espérais bien vous revoir. J'ai trouvé ça sur la table. Je m'appelle Brady. Enchantée, Brady, et merci. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Vanessa. Est-ce que vous devez absolument rentrer chez vous ou Oui, je devrais. il y a école? Non, c'est les vacances. Alors je vous offre un verre. J'ai atteint ma limite. Un dessert. Pour finir cette soirée sur une note sucrée. Tu es beaucoup trop jeune. J'ai 26 ans et il paraît que leur gâteau au chocolat est délicieux. À condition qu'on partage. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es étudiant? Non, je suis à mon compte. Je m'occupe d'investissement. Dans quel domaine? Dans tous les domaines intéressants. Et toi, tu fais quoi? J'écris. Sur des blogs. Je parle de cuisine, de lieux où sortir, de tout et n'importe quoi. Si un moment m'a paru intéressant, j'écris un texte dessus. C'est justement tout l'intérêt de la vie, ces petits moments-là. Si tu n'avais pas oublié ton téléphone, tu serais pas revenu ici et tu serais pas resté pour le dessert. Cette soirée est devenue un moment spécial. Oui, apparemment. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu recherches exactement? Rien, j'aime les surprises. Je t'emmène quelque part? Merci pour le dessert. J'étais ravie de te rencontrer. Donne-moi au moins ton numéro. Au revoir, Brady. Attends. Tu as oublié ça. J'étais sûre de l'avoir mis dans mon sac. Tu t'en vas? Oui, il faut vraiment que j'y aille. J'attends que tu m'appelles alors. Une belle journée! Aujourd'hui, j'ai sauvé une dizaine de vies. Et maintenant, je m'envole au pays des meilleures cotes, des retraits rapides et des gains splendides. Et oui, je vais chez XBet. On n'a jamais assez d'argent, de l'argent tout de suite. XBet, l'agence de paris en ligne. Prends rendez-vous avec Steven jeudi prochain et dis à Dan que j'aurai les premiers exemplaires mardi s'il veut voir la couverture. Il déteste l'illustration. Il est écrivain, qu'il nous laisse la partie commerciale. Allô? Waouh, tu écris d'après ce que j'entends. C'est très bien. Oui, ça y est, je suis lancée. Tu te souviens que le corps de Vanessa n'était pas dans la rivière? C'est parce qu'en fait, elle n'est pas morte. J'adore cette idée, j'en étais sûre, je te l'ai dit. Oui, t'avais raison, j'ai ressuscité Vanessa parce que je trouve qu'elle a encore beaucoup de choses à vivre. Tu as l'air changé. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai suivi le conseil d'une bonne amie. Oui, mais lequel? Je t'en donne tellement. Je veux finir mon chapitre, je te rappelle. Il est très beau. Merci.
Ce pont est un endroit spécial pour moi. Ah oui? Pourquoi? Mes parents et moi, on venait souvent se balader ici quand j'étais petit. Désolée. C'est rien. Pour demain, je me disais qu'on pouvait aller faire du shopping et traîner toute la journée en passant de magasin en magasin. Je peux pas, j'ai une amie qui vient me voir demain. Quel ami? Une amie, c'est tout. D'accord. Salut toi, viens là. T'as passé de bonnes vacances? Oui, c'était trop bien. On s'est baigné, on a fait de la randonnée et du hors-bord. On a même vu un requin. Salut maman. Ah. C'était des super vacances qui nous a manqué. Et c'était un requin nourrice. Un jeune de 60 cm, ça compte pas. Il avait des dents, alors si ça compte. Tous les requins ont des dents. Non, pas les requins baleines. Ils ont quand même des dents. C'est pas des dents, c'est des fanons. Tu devrais te renseigner. J'ai des milliers de photos à te montrer. Oui. Je lui ai offert un appareil. Il a un bon œil. Et à moi, un nouveau ouais téléphone. Je vais appeler Jenny. Je peux utiliser l'ordinateur pour télécharger toutes mes photos? Oui, bien sûr. On devait en parler pour le téléphone, non? Oui, je sais. On peut discuter tous les deux en restant calme. Je voulais te dire que depuis que je suis parti de la maison, j'ai pensé à nous et aux enfants. J'ai beaucoup réfléchi. Donc tu as signé les papiers. Non, j'ai pas envie de les signer. Pendant toutes les vacances, j'ai pas arrêté de me dire que tu aurais vraiment dû être là-bas avec nous. C'était bizarre sans toi. On n'était pas au complet. Et en plus de ça, tu me manques tellement. Tu as raison depuis le début. Je ne suis pas assez là pour toi, ni pour les enfants. Je suis toujours pris par le boulot. Mais toi et moi, on était bien ensemble. On faisait une bonne équipe. Hein. Et nos enfants ont besoin de deux parents qui s'aiment, qui sont là l'un pour l'autre. Je suis sûr que cette histoire peut nous rendre plus forts. Je voudrais pouvoir remettre cette bague à mon doigt. Pour toujours. Est-ce que tu serais partante pour nous accorder une deuxième chance? S'il te plaît. Oui. Oui. Je suis Oui? partante. C'est vrai? Oh, ma chérie, tu m'as manqué. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Papa revient à la maison? Papa revient à la maison. Venez ici. Trop bien. C'est génial. Ouais. Oh, tu n'imagines pas à quel point c'est bon de rentrer à la maison. Je suis désolée, j'avais dit à Shelly qu'on se verrait ce soir. Quoi, tu vas sortir maintenant? Plus vite je partirai, plus vite je serai rentrée. Dans 1 heure, max. Mais je pensais qu'on pourrait... D'accord, oui, à tout à l'heure. Il faut qu'on parle. En fait, j'ai pas été tout à fait franche avec toi quand je t'ai rencontré. Ouais. J'étais séparée. Mais mon mari il est revenu. Et il a envie qu'on se remette ensemble. Tu es vraiment quelqu'un de génial. Je me suis sentie vivante grâce à toi.
Mais j'ai une responsabilité envers ma famille. Et un passé avec mon mari qui ne s'oublie pas comme ça. Je suis vraiment désolée. Mais il faut qu'on arrête de se voir. J'y crois pas, si t'avais été heureuse avec ton mari, t'aurais jamais eu envie d'être avec moi. Je suis désolée. Tu n'as qu'à te dire que c'était un amour de vacances. Quelque chose de très agréable, mais qui ne pouvait pas durer. Ça m'est égal que tu sois mariée. C'est très fort ce qu'il y a entre nous. Je tiens beaucoup à toi. Je t'aime. Je regrette, Brady, mais je ne ressens pas la même chose pour toi. C'est ce que tu dis, mais j'y crois pas. J'ai l'impression que tu cherches une excuse pour me quitter. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. Une fille de ton âge. Et je te promets que tu vas m'oublier. Il faut que j'y aille. Papa! C'est la rentrée aujourd'hui, il faut surtout pas que je sois en retard. Oui, j'arrive. Merci. Ça va aller? T'inquiète pas pour moi. Tu peux aller m'attendre dans la voiture. Ta rentrée au collège. Je sais, ils grandissent tellement vite. C'est quoi ce goût? Beurre de cacahuète. Je t'aime, chérie. Moi aussi. Bonne journée. Écris-nous des merveilles. Bonjour les filles. Salut papa. Bonjour. Où est Robbie? On est vendredi, tu te souviens? Il était invité à dormir chez Tyler. Ah oui, bien sûr, je me souviens, évidemment. Très jolies chaussures. Merci. C'est pour me mettre dans la peau du personnage. Ça m'aide de me rapprocher de Vanessa pour écrire. Ah, Tu trouves ça bizarre? pas du tout. Je trouve ça assez sexy. Seulement assez. Oui. Qu'est-ce que tu fais là si tôt? Eh bien, tu as devant toi l'un des heureux nouveaux participants au PTE. Autrement dit, le programme de travail écologique. L'entreprise nous autorise à travailler de la maison pendant 5 jours par mois. Alors j'ai signé. C'est génial, tu vas pouvoir m'aider un peu à aller chercher les enfants à l'école. Tu as entendu quand j'ai dit que je travaillais à la maison? Travailler? Alors, Vanessa est ressuscitée? Elle avait fait semblant de mourir. Maintenant, elle revient et elle se venge en étant encore plus intraitable qu'avant avec les hommes qu'elle rencontre. Ouais, en tout cas, je me souviens que j'avais trouvé que c'était une vraie garce dans le premier livre. Comme si tu l'avais lu. Elle voulait se sentir épanouie. Oui. Sexuellement épanouie. Elle était prise au piège dans un personnage qu'elle n'avait pas choisi d'être. Il fallait qu'elle prenne position, et être forte ne fait pas d'elle une garce. Oui, bien sûr. Tu veux bien me remplir mon verre? S'il te plaît, chère Marie. Tout de suite, chère femme. Papa, tu pourrais remplir les nôtres aussi? Non, vous êtes assez jeune pour vous servir toute seule. Qu'est-ce qui lui prend? Salut, Shelly. Écoute, c'est la semaine de la rentrée. Je suis un peu débordée. Est-ce que tu peux demander un petit délai en plus? D'accord, mais il y a intérêt à ce que ce soit ton meilleur livre. Ce sera un best-seller, promis. De belles paroles. Allez, je te laisse. Merci. Maman? Anna, tu rentres tôt aujourd'hui? Oui, je n'avais cours que ce matin et visiblement tu avais oublié, mais Jenny a eu son permis et elle m'a raccompagnée. Désolée, ma chérie. Et je voulais aussi te présenter quelqu'un. Ravi de vous rencontrer, Madame Peterson. Maman? Ça va? J'ai lu tous vos livres. Je les ai adorés. Maman? Pardon, j'étais étonnée. Mes lecteurs habituels sont plus vieux.
Je vais monter. Je vais me changer et on va au centre commercial. Tu viens, Jenny? On revient. Je vais vous aider. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. Ça me dérange pas. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu m'as trouvé? Tu as dit que t'aimais les surprises. Pas ce genre de surprise. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu fais avec ma fille? Tu m'as dit de trouver quelqu'un de mon âge. Elle est encore au lycée. Il se trouve que moi aussi. Attends, quel âge tu as? Je suis assez vieux pour qu'on soit ensemble. Je t'ai dit que c'était fini entre nous, j'ai une famille. Beaucoup de femmes épousent des hommes plus jeunes. Tu ne Je comprends suis pas. prête. Ah, t'es très jolie. Vous trouvez pas que cette robe lui va bien? À plus tard, maman. Au revoir, Madame Peterson. À bientôt. Tu as passé une bonne après-midi? Oui, c'était super. Brady m'a acheté ce bracelet. Tu le connais à peine. Oui, mais c'est le garçon le plus mignon du lycée. Il vient d'emménager ici, tous les élèves ne parlent que de lui, et c'est moi qui l'intéresse. Brady a l'air trop mûr pour toi. De quoi vous parlez? C'est qui ce Brady? C'est le nouveau petit copain d'Anna. Tu vas te taire, toi. Non, c'est pas mon petit copain en plus. Pas encore. Mais il m'a invité à sortir ce soir. Depuis quand c'est prévu, ça? Cet après-midi. Mais ne t'inquiète pas, je lui ai dit qu'on ferait mieux de se voir encore 2-3 fois avant de sortir vraiment ensemble. Donc il veut que tu sortes avec lui. Oui, moi aussi j'étais étonnée. Ce garçon, c'est qui? Un garçon qui vient d'arriver au lycée. C'est un homme. Quoi? Il a quel âge? Il a seulement 1 an de plus que moi. 18 ans donc. Oui, un truc comme ça. Ma chérie, je crois que c'est sur tes cours qu'il faut te concentrer. Oui, ton père a raison. Je veux que tu te concentres sur tes cours et pas sur Brady. Pourquoi ça vous dérange tellement qu'il m'aime bien? Tu peux plaire à d'autres garçons, mais ne sors pas avec Brady. Mais enfin, comment tu peux dire ça, maman? Je connais ce genre de garçon, je ne veux pas que tu aies une relation avec lui, fais-moi confiance. J'ai plus envie d'en parler et j'ai plus faim! Steph, on pourrait peut-être lui accorder le bénéfice du doute. On le connaît même pas, ce gamin. Si ça se trouve, il est très gentil. Non, il n'est pas gentil. Anna? Ma chérie, je m'inquiète pour toi. Réfléchis avant de faire quoi que ce soit, tu le connais à peine. C'est pas quelqu'un de méchant, ça va. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. C'est incroyable, il y a un garçon qui m'aime bien et tu réagis comme si c'était la fin du monde. Et en plus, on sort même pas ensemble. On est seulement copains, lui et moi. En fait, il vaudrait mieux que tu évites de le fréquenter, d'accord? Et je dois éviter qui d'autre? Jenny? Non. Seulement Brady. Est-ce que ça va bien? Non, je m'inquiète pour Anna. Oh, elle est intelligente, tu sais. Et tu connais les gamins de son âge. Si ça se trouve, ce sera fini dans 1 semaine. Je suis contente que tu sois revenue. Moi aussi, t'imagines même pas. Qui c'est? C'est Shelly. C'est normal qu'elle t'écrive aussi tard? La deadline se rapproche. Ah. Allô? Salut, alors, comment ça va? Oui, t'inquiète pas, j'y travaille. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas parler? Kevin est là, je parie. Tu l'as vraiment laissé revenir alors? Est-ce qu'on peut parler de ça demain? Je te rappellerai. Merci. Désolée, je lui ai dit de pas m'appeler aussi tard. Ça va? Pas de problème. Je vais aller prendre une douche. C'est quoi? Je sais pas. C'est sûrement papa. Laisse ça. Mais c'est peut-être important. Non, ça ne l'est pas. Laisse-le sonner. Je peux te le mettre en silencieux si tu veux. Je veux que tu arrêtes de voir Brady. Quoi? Je sais quel genre de garçon il est et il va te briser le cœur. Tu peux pas savoir, tu le connais à peine. J'en sais suffisamment, il est pas fait pour toi. C'est n'importe quoi. Je plaisante pas, ma chérie. Je veux surtout pas que tu souffres. Ouais, c'est ça, bien sûr.
peux savoir ce que tu fais là? Tu as interdit à Anna de me voir pour qu'on puisse être ensemble, toi et moi. Pas pour qu'on puisse être ensemble. Je veux que tu disparaisses de ma vie. Stéphanie, écoute. Fais l'amour avec moi une dernière fois. Et après, si tu peux me dire honnêtement que tu ne ressens plus rien pour moi, je te laisserai tranquille. Viens, entre. Écoute-moi bien. Il faut que tu m'oublies maintenant. Tu es jeune, tu crois peut-être que tu es amoureux de moi, mais c'est une réaction chimique, c'est tout. C'est pas réel. Dans quelques années, tu réaliseras que ça n'aurait jamais pu marcher. Alors s'il te plaît, laisse-nous tranquilles, ma fille et moi. Comment tu sais que ça ne marcherait pas? On n'a même pas essayé. Je n'ai jamais ressenti ça. Ça veut dire que c'est important. Brady, je ne t'aime pas. Mais comment tu peux aimer ton mari alors qu'il est incapable de te satisfaire comme je le fais? Non, arrête, lâche-moi. Il faut que tu t'en ailles, tout de suite. Je sais que t'as des sentiments pour moi. Kevin n'est pas l'homme qu'il te faut, tu dois t'en rendre compte. S'il te plaît, pense à nous deux. Tu es là, chérie? Salut. Ça va? Oui, oui, tu m'as fait peur, c'est tout. Je suis désolé, mais il fallait que je te voie le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe? Figure-toi que j'ai une grande nouvelle. Je viens de signer avec un nouveau client. C'est super. Une banque d'investissement. Et la bonne nouvelle, c'est que rien que pour aujourd'hui, le montant de ma commission était de 50 000 $. Eh oui, j'arrive à peine à le croire. Bravo, chérie. Je t'aime tellement. Moi aussi. La fourchette, on la met à droite ou à gauche? À gauche. D'accord. Non, mon chéri, la gauche est de ce côté-là. J'allais bientôt me coucher. Alors? Tu as rompu avec Brady? Oui, je lui ai dit aujourd'hui. C'est bien, je suis sûre que c'est mieux comme ça. Tu devrais te concentrer sur tes cours. C'est une année importante. Tu entres à l'université l'année prochaine. Je sais, maman. Ça va, c'était juste un copain. C'est pas comme si j'étais amoureuse de lui. Oui, ouais. Bon. Dors bien. À demain. Oui. Anna est couchée? Oui. Elle va bien? Je l'ai trouvée silencieuse au dîner, malgré les bonnes nouvelles. Elle a arrêté de voir Brady. Ah, d'accord. Je dois avouer que ça me plaisait pas trop qu'elle ait un copain, de toute façon. Mais à part ça, Ah, à part ça. les factures sont payées, on a une petite somme à la banque. Ça se fait, non? Qu'est-ce que tu en dis? C'est quoi tout ça? Ah, pas grand-chose. Un petit peu de champagne, du jazz, quelques pas de danse.
Allô? Salut ma chérie, je voulais te prévenir qu'Anna m'avait appelé pour savoir si elle pouvait faire ses devoirs avec Brady cet après-midi. T'as dit non, j'espère. Non, j'ai dit qu'il n'y avait aucun problème. Pourquoi tu lui as dit ça? On était d'accord. Brady a une mauvaise influence sur elle. Je l'ai rencontré ce matin devant l'école, ça a l'air d'être un garçon sympa. Je t'assure qu'il n'est pas sympa. Comment tu peux le savoir? Toi comme moi, on l'a à peine croisé. L'instinct maternel. Je ne veux pas qu'il fréquente Anna. Bon, d'accord, excuse-moi, j'aurais dû te demander avant de lui répondre. C'est pas grave. Je vais appeler Anna et lui dire de rentrer. Salut, c'est Anna. Laissez-moi un message. Ma chérie, c'est maman. Il faudrait que tu rentres tout de suite après l'école. J'ai besoin que tu m'aides à faire un truc. Rappelle-moi. Barre-toi. C'est ça, enfoiré. Et tu peux être gentil avec Oh, mes ça va. amis. De toute façon, Désolée. j'allais partir. Anna, Il faut qu'on arrête de se voir. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'aime beaucoup, tu sais. C'est pas toi, c'est que... Je peux pas avoir de copain en ce moment. C'est toi qui le dis ou c'est ta mère? Elle ne veut pas qu'on sorte ensemble. Anna, on peut y aller doucement. Si tu veux pas qu'on couche ensemble, alors... on le fera pas. Laisse faire le temps. Ta mère finira par m'apprécier. C'est pas ça, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois préparer l'examen de fin d'année et avoir de bonnes notes pour mon Je dossier. compte pas t'empêcher de faire tout ça. Je m'intéresse vraiment à toi. Est-ce qu'on peut juste passer du temps ensemble? Laisse pas les hésitations de ta mère se mettre entre nous. Elle a oublié ce que c'était de se sentir vivant. Tu sais que c'est ma boisson préférée. Donc, ça veut dire oui. Peut-être bien. Anna, pose ton téléphone. C'est Jenny. Anna, ton téléphone. Y a quelqu'un? Kevin? Tu es là? Tu l'as ressuscité? Pose ça tout de suite. Oh. C'est le seul exemplaire. Comment tu es entré? La porte s'est ouverte toute seule. Pourtant, j'ai sonné. J'ai pas entendu la sonnette. Elle est peut-être cassée. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu veux?
Une trêve. C'est pas moi qui ai commencé. J'ai discuté avec Anna. Elle m'a dit que tu t'étais mariée très jeune. Et aujourd'hui, le seul moyen que tu as trouvé pour t'épanouir et vivre tes fantasmes, c'est d'écrire. Parce que tu n'es pas heureuse. Non, tu te trompes. Tu peux me le dire. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Chacune des héroïnes que tu as créées représente une part de toi. Carla, l'architecte. Elle représente ton côté prudent. Madison, c'est ton intellect. Ton esprit rempli d'idées et de théories. Et enfin, on sait très bien ce que représente Vanessa. Ah, mais moi, je suis qui? Marc? Un homme fort qui n'a pas grand-chose à dire? Non? Ouais, c'est ce que je me disais. Alors John, peut-être. L'homme riche et mystérieux dont on s'aperçoit qu'il n'a qu'une seule chose en tête. Non, non, toi tu n'es rien. Rien du tout. Arrête! Oh. Notre amour est bien réel. Kevin ne t'aime pas. Non, 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 s'il te plaît, pas de ça entre nous. Il a choisi de te quitter. Tu le comprendras un jour. Je te le promets. Je t'aime. Anna, je vais avoir besoin que tu t'occupes des haricots verts. Oui, d'accord. Ah, salut chérie. Je suis monté te voir tout à l'heure, on aurait presque dit que tu avais perdu connaissance. Ça va? Allô? Oui, salut Brady. Non, non, c'est bon, on n'a pas encore mangé. Alors, tu fais quoi? Rien de spécial. Calme. Ouais, je sais pas, on pourrait peut-être, ouais.
Jolie voiture, monsieur Peterson. Ah, merci. Il suffit que tu travailles et t'en auras une comme ça un jour. J'y compte bien, c'est pour ça que je veux faire des études. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux étudier? La finance. Sans blague. J'ai fait des études de finance moi aussi. C'est ennuyeux à mourir. Mais ça rapporte. Ouais, je sais. Salut. C'est bon, je suis prête. Salut. À tout à l'heure, papa. Bonne journée, monsieur Peterson. Où est-ce que vous allez? On va au lac? Ok, soyez prudents. Bien sûr. Ça se met où, ça? Où est-ce qu'elle va? Apparemment, au lac. On s'était mis d'accord, pas de Brady. Mais moi, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Si, tu étais d'accord. Chérie, notre fille a 17 ans. Elle... Ça me réjouit pas non plus, mais il faut bien qu'on la laisse s'amuser un peu. Il faut qu'elle reste concentrée sur ses cours. C'est une année très importante pour elle. Je suis tout à fait d'accord, mais elle a déjà de très bonnes notes dans toutes les matières. Par contre, ce qui m'inquiète, moi, c'est comment on va payer ses frais de scolarité quand elle ira à l'université l'année prochaine. D'ailleurs, en parlant de ça, comment avance ton livre? Il avance pas. Merci pour le dîner. J'ai passé une très bonne soirée. Si tu veux qu'on prenne le temps de se connaître... Bonne nuit. Bonne nuit. Tiens, bonsoir. Je sais que tu m'as violée. Je t'interdis de me toucher, ne pose plus jamais une seule main sur moi. Tu m'as violée. Non, ça suffit. Je t'ai pas touché. Tu t'es endormi. Et je suis pas un porc. Ne me touche plus jamais, je te préviens. Pourquoi? Qu'est-ce que tu ferais? J'appellerai la police. Pour leur dire quoi? Leur raconter que t'as couché avec un lycéen? Stéphanie, accepte de passer un peu de temps avec moi. Et si jamais tu ne ressens vraiment rien, je te laisserai tranquille. Jamais. Tu n'avais pas l'air d'aller très bien au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que Kevin et les enfants étaient partis en vacances cet été, j'ai en quelque sorte eu une aventure. Comment ça, en quelque sorte? C'est Vanessa qui l'a eu. Je ne comprends pas. Je faisais semblant d'être Vanessa. C'était comme porter un masque. Je me suis convaincue que c'était Vanessa qui agissait. Et que j'étais pas responsable. C'était comment? Raconte-moi en détail, je veux tout savoir. Non, ça va pas du tout. Quand Kevin est revenu, j'ai rompu avec le mec et depuis, il refuse de me laisser tranquille. Je tiens à ma famille et si Kevin apprend que j'ai couché avec quelqu'un ou si Anna l'apprend... Attends, tu n'as pas à te sentir coupable, pas une seule seconde. Quand tu as eu cette aventure, Kevin t'avait quitté et allait demander le divorce. Ouais. Et dès que Kevin est revenu, tu as rompu, donc tu as fait ce qu'il fallait. Alors où est le problème? Le problème, c'est qu'il me harcèle. L'autre jour, j'étais toute seule à la maison et il est entré par effraction et il m'a droguée. Il est entré chez toi? Et il t'a droguée? Tu te rends compte à quel point c'est grave? C'est un crime. Oui, je sais. Il faut que tu ailles voir la police. Je peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce qu'il est au lycée. Au lycée? Je sais que je t'avais dit jeune, mais il est carrément mineur? Non. Oh, si je te raconte ça, c'est parce que j'ai besoin d'un délai en plus pour le livre. Je peux pas avancer tant que j'ai pas réglé cette histoire. Je peux t'avoir 2 semaines, même s'ils ne vont pas être contents. Mais tu dois en parler à Kevin. S'il doit l'apprendre un jour, il vaut mieux que ce soit toi qui lui dise.
Les enfants, on se calme. Vos parents vont arriver. Je viens chercher Robbie. Quelqu'un est déjà venu le récupérer. Comment ça? Qui? Je sais pas. Il avait l'air content de voir cette voiture arriver, alors je l'ai laissé partir. Et vous pouvez me dire à quoi ressemblait cette voiture? Non, je n'ai pas fait attention. Vous êtes censé veiller sur eux. Kevin, si Robbie est avec toi, rappelle-moi. Il n'était pas à l'école. Salut, c'est Anna. Laissez-moi un message. Non, m'envoie pas sur ton répondeur, s'il te plaît. Robbie? 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 Je l'ai ramené à la maison sain et sauf. C'est trop cool. On est allé acheter de la glace. Je vous ai évité d'aller à l'école. Kevin vous a rien dit? Rien du tout. Il n'y a que certaines personnes qui sont autorisées à aller chercher mes enfants à l'école. Kevin m'y a autorisé. Bon. Il faut que je te laisse. Anna m'attend en ville. On passe la soirée ensemble. Si tu nous laisses pas tranquilles, je vais appeler la police, je te le jure. Je serais ravi de leur parler. Au revoir. Bonsoir, ma chérie. Je suis tout à fait désolé de rentrer si tard. On s'occupe de la fusion d'une entreprise qui est ici avec une autre qui est à Pékin. Alors avec le décalage horaire... Tu as dit à Brady d'aller chercher Robbie à l'école? Mais enfin, pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Il fait pas partie de la famille, je lui demanderai jamais d'aller le chercher. Mais Robbie est bien rentré, hein? Oui. Ok, c'est l'essentiel. Il faut que je te parle de quelque chose. Je t'écoute. C'est vraiment difficile. Attends 2 secondes, je vais l'éteindre. Mince, il faut que je réponde, ce sera pas long. Oui, Doug, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ce que j'ai écrit dans le rapport. Dans le tableau, à la page 4. C'est pour le directeur général chinois. Oui, c'est lui qui m'a demandé qu'on mette cette clause. Ah bon? C'est pas vrai. Je vais chercher mon sac, j'arrive. Ok. Merci. Au revoir, chérie. Bonne journée. Toi aussi. Salut maman. Salut mon trésor. Allez, dépêche-toi. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Elle est peut-être en train de se maquiller. C'est elle qui voulait partir tôt. Ouais. Oh. Oh, j'ai oublié mon téléphone. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que j'ai? J'oublie tout en ce moment. Ben alors, vous allez pas être en retard? Si, mais j'ai oublié de prendre mon téléphone. Anna? Oui? Est-ce que tu vois mon téléphone là-haut? C'est la porte du garage qui se ferme? Oui, mais... Elle devrait pas, j'ai laissé le moteur tourner. Robbie est dans la voiture, il faut éteindre le moteur. Ouvre la porte, dis-lui de sortir.
J'aimerais bien, mais la porte est fermée. Quoi? Fais voir. Robbie? Robbie, tu m'entends? Je passe par derrière. Où est ton beeper pour le garage? Robbie! Robbie, sors de là, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tout va bien? Je vais couper le Ah, moteur. Robbie, est-ce que ça va? Tu arrives à respirer? Tout va bien? Mais oui, tout va bien. Ça va, je respire. Il va bien? Ah ouais, je crois que ça va. Pourquoi vous stressez? Ça va, je suis pas un bébé. Je peux rester tout seul dans une voiture. C'est pas ça, c'est que c'est très dangereux de laisser le moteur allumé dans une pièce fermée. La fumée aurait pu t'asphyxier. Pourquoi t'as fermé la porte du garage? J'ai touché à rien. Comment tu as pu laisser la porte fermée? Je l'ai pas laissée fermée, elle était grande ouverte va, quand je suis ça va, revenu. Ah, Robbie? Oui, ça va Oui. aller. Ok, papa, il faut qu'on y aille. On devrait déjà être partis. Oui, ben tant pis, vous serez en retard. Comment elle s'est fermée, cette porte? Je sais pas, elle s'est fermée toute seule. Non, c'est impossible. Bon, viens, bon. On y va. Ah, tes clés. Et au fait, ton beeper pour ouvrir la porte du garage, il a disparu. Allez, on est parti. Cette fois, pour de bon. Il est temps d'en finir. Ça m'a étonné que tu m'appelles. On peut parler en marchant? Je t'ai laissé croire des choses. Je t'ai menti. J'ai eu tort. Alors, tu acceptes ma proposition? Combien tu veux? Comment ça? Pour nous laisser tranquilles, ma famille et moi. Dis-moi combien tu veux. Dis-moi combien. Tu ne peux pas m'acheter. Tout le monde a un prix. C'est toi que je veux. Il faut que tu arrêtes de harceler ma famille. Je pourrais en faire partie, je suis sûr que ça marcherait. T'es J'aime malade. bien te voir comme ça. Ça m'excite. Tu sais ce que je veux. Couche avec moi une dernière fois. Je ne coucherai plus jamais avec toi. Notre destin est entre tes mains, Stéphanie. Il faut que tu quittes Kevin. Il ne t'aime pas autant que moi. C'était mon premier contrat à $1 million. Et tout le monde sait que toutes les bonnes affaires se concluent sur le terrain de golf, pas en salle de réunion, on est d'accord? Oui, c'est sûr. Eh ben, le temps qu'on arrive au 9e trou, les 3 hommes d'affaires qui venaient d'Alaska avaient été frappés d'insolation. Morale de l'histoire, ne jamais faire un golf en Arizona au milieu de l'été, d'accord? Salut. Vous venez d'où comme ça? Oh, chérie, figure-toi que j'ai crevé sur l'autoroute tout à l'heure. J'ai bien failli envoyer la voiture dans le ravin. Heureusement, Brady passait par là par hasard. Ouais. Le monde est petit, n'est-ce pas? Ah, ça, on peut le dire. Si tu veux rester dîner avec nous, tu peux. C'est moi qui dois préparer à manger aujourd'hui, alors je vais nous faire livrer. Je pensais à du chinois ou peut-être du thaï. Qu'est-ce que tu préfères? Non. Eh ben, On a quelque chose de prévu ce soir. dans ce cas, je vais vous laisser, Monsieur Peterson. Brady? On aimerait beaucoup rencontrer tes parents un de ces jours. Tu devrais me donner leur numéro. Comme ça, je pourrais les appeler et me présenter officiellement. Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait organiser un grand barbecue ce week-end en famille. J'adorerais rencontrer ta mère. Je suis sûre qu'on s'entendrait bien. Steph, je sais Quoi, pas. tu crois pas? Vu qu'Anna et toi êtes proches, il est temps que je la rencontre. Mon père est parti pour un long voyage d'affaires, mais quand il rentrera, peut-être. Au revoir, Monsieur Peterson. Merci encore. Et si jamais tu es libre ce week-end, je serais ravi de t'emmener au club. Tu pourrais t'entraîner sur le practice. C'est moi qui invite, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Chérie, Quoi? sur le chemin, il vient de me dire que sa mère était morte. Je pense que c'est faux. Pourquoi il mentirait?
Parce que c'est une meilleure histoire. Écoute, on n'est pas dans un livre. Certaines personnes sont prêtes à tout pour qu'on les apprécie. Hein? Bah... Merci. De rien. Salut Jenny. Ah, bonjour. Anna m'a dit que tu travaillais ici, alors je me suis dit que j'allais passer te dire bonjour et prendre un café. Et aussi, je me demandais si tu connaissais bien Brady, le copain d'Anna. Je l'évite autant que possible. Il est gentil avec personne, sauf Anna. Et il vient pratiquement pas en cours. Comment ça? Il arrive en retard le matin, il s'en va à midi. Je sais même pas quelle matière il suit. Les mêmes qu'Anna, peut-être? J'en suis pas sûre. En tout cas, depuis qu'ils sortent ensemble, il est méchant avec moi, il me demande toujours de partir. Anna et moi, on se parle presque plus. Tu connais son nom de famille? Non, aucune idée, désolée. Merci. Je vais prendre un café à emporter. Arrête de mentir, sale gamin, tu me voles de l'argent! Non, je te vole pas, je t'ai rien pris du tout. Il manque 2000 $ dans le coffre-fort du garage. Je te dis que j'ai rien pris. Et si tu reposes la main sur moi, je te jure que je te tue. C'est la dernière fois que tu me vois. C'est ça, barre-toi de la maison! Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais vous parler de Brady. Vous êtes de la police? Non, pas du tout. Alors barrez-vous. J'ai plus rien à voir avec lui. S'il vous plaît. Non, ça m'intéresse pas. Si le gamin a fait une bêtise, vous avez qu'à aller voir la police. Mais vous me laissez en dehors de ça. D'accord. Foutez-moi le camp! Oh, salut maman. Salut, chérie.
Robbie, tu veux bien aller dans ta chambre? Il faut que je parle à ton père et à ta sœur. Est-ce que je peux jouer à la console? Oui, vas-y. Oui, un jour de semaine, trop cool. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Tu es ma fille et je t'aime infiniment. Mais il faut que je te montre quelque chose. C'est Brady. Oui, c'est un dealer. On dirait pas qu'ils vendent de la drogue là-dessus. Anna, s'il te plaît, regarde cette photo. C'est un mensonge. Je l'ai vue de mes yeux. Donc tu t'es amusé à suivre mon copain? On se doutait qu'il cachait quelque chose et maintenant on en est sûr. Alors au lieu de venir me parler directement, tu décides de l'espionner et de prendre des photos de lui sans qu'il le sache? C'est un peu J'ai exagéré, essayé non? de te Tu trouves parler pas? plusieurs fois, mais tu ne m'as pas écouté. Maman, Brady m'apprécie et il tient beaucoup à moi, Non, ma ok? chérie, il Si, se c'est sert de vrai, toi. Je maman. sais ce que je dis, j'ai déjà vu ce genre de comprends choses. pas où t'es allée Fais-moi chercher confiance. ça. Écoute ce que je te dis. Je crois qu'il faut qu'on se calme. Toi, ne me dis pas de me calmer, s'il te plaît. Tu sais très bien de quoi je parle. Anna, tant que tu n'as pas rompu, tu es privée de sortie. Privé de sortie? Brady avait raison, en fait. Tu t'en fiches de moi. Ma chérie, Non, ça suffit. tout ce que je te dis est Laisse-moi vrai. Anna! tranquille. Stéphanie, Oui, quoi? tu l'as vraiment suivi? Il fallait bien que je fasse quelque chose. Tu refusais de faire quoi que ce soit. Faire Je quoi? suis certaine que ce garçon n'est pas quelqu'un de bien. Je le sais. Et comment? On a dû lui parler 5 minutes depuis qu'on le connaît. Ou alors tu me caches quelque chose. Non. Va chercher Anna. Je viens d'avoir Joyce au téléphone. Anna est allée directement chez eux. Elle est avec Jenny. Tout va bien. D'accord. Tu sais, s'il s'avère que Brady vend vraiment de la drogue et qu'il manipule notre fille en la retournant contre nous, je n'ai plus aucune sympathie pour lui. Et je pense qu'on est tout à fait en droit de prévenir la police. Non, pas la police. Pourquoi? Et les parents? J'ai très faim. Ah oui, je vais commander une pizza et on regarde un film ensemble, d'accord? Ouais, génial. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Ça va aller, j'en suis sûr. Il faut qu'on parle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère, cette fois-ci? Comment tu sais que c'est elle? Parce que je sais qu'elle a une dent contre moi depuis le début. Elle se défoule pour oublier son mariage raté. J'ai pas raison? Elle a dit que tu vendais de la drogue. Pourquoi je ferais une chose pareille? Je sais pas. J'ai même une photo. Une photo de quoi? Qui l'a prise? C'est ma mère. Alors c'est ça que tu vas faire quand tu sèches les cours tous les après-midi? Je sèche les cours parce que je trouve ça ennuyeux. Et ces gars-là, c'est des potes. Je suis pas un dealer. Écoute, je leur ai acheté un téléphone d'occasion. J'ai même le reçu et tout. Faut que je rentre. Anna! Attends! Anna! Attends-moi, s'il te plaît! Le problème, c'est que ta mère t'a mis toutes ces idées dans la tête et que du coup, elle a réussi à te retourner contre moi. Attends, s'il te plaît. Je te jure que je vends pas de drogue. Et que je tiens vraiment à toi. Si tu sais plus où t'en es et que t'es trop sensible, c'est parce que ta mère veut pas te lâcher. Mais s'il te plaît, ne la laisse pas se mettre entre nous. D'accord? Allez, viens. J'ai une surprise pour toi. Il y a Jenny qui m'attend. Non, allez. Vis l'instant présent. Je sais que t'en as envie. Oui, l'instant présent.
Non, mon client ne valide pas la couverture. Faites-moi une autre proposition. Je t'en supplie, dis-moi que tu as le premier chapitre au moins. Loin de là. J'ai besoin d'un conseil. Le mec avec qui j'ai couché, il sort avec Anna. Tu peux répéter? Il est dans son lycée et ils sortent ensemble. Ok, assieds-toi. Il est majeur, Stéphanie. Appelle la police. Non, je peux pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi bien, Kevin et moi. Il fait de vrais efforts pour être un mari aimant et on va mieux. Ça pourrait tout gâcher et je veux surtout pas prendre ce risque. Ça va tout gâcher de toute façon. Brady demande une seule chose, il promet de nous laisser tranquilles après. Quoi, $1 million? Il veut coucher avec moi une dernière fois. Waouh! C'est plutôt classe, hein? Ouais, c'est vraiment cool. Tu veux un verre? Non, je bois pas. Eh ben aujourd'hui, tu changes tes habitudes. Santé. Santé. C'est une première. Génial. Cette vue est vraiment incroyable, tu trouves pas? Ouais, elle est magnifique. J'avais un peu mal à la nuque tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Hé, qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi là. Tu sais que t'as le droit de faire ce que tu veux. Ouais, je sais très bien et je veux pas faire ça. Stop! Sois pas une vraie traînée comme ta mère. Pas non, stop! Allez, laisse-toi faire. Qu'est-ce que tu fais, Brady? Arrête! Non, t'en vas pas, attends! Anna! Où elle est? Elle est dans ma chambre. Hannah? Ma chérie? Oh, ma chérie. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Je veux pas en parler, maman. Je veux pas en parler. Ça va aller, tout va bien. Je te promets que ça va aller. Ne me dites pas que vous allez protéger les droits d'un criminel. Il devrait y avoir une enquête officielle au sein du lycée, c'est la moindre des choses. Madame Peterson... Laissez-moi finir. D'accord. Et je ne veux pas qu'on entende le nom de ma fille partout, je connais les dérives. C'est elle la victime. Madame Peterson, ce que j'essaye de vous dire, c'est que Brady a déjà été renvoyé de notre circonscription. À cause de cette histoire? Non, à cause d'une autre histoire, dans une autre école. J'étais même pas au courant qu'il était ici, dans notre lycée. C'était quel genre d'histoire? Légalement, j'ai pas le droit de vous le dire. En revanche, si vous rencontrez des problèmes en dehors de l'école, je vous recommande fortement d'appeler la police. J'ai le numéro d'un inspecteur si vous voulez, ce sera plus simple. D'accord, merci. Je vous en prie. C'est parti pour le shopping. Et voilà. Tu vas acheter des nouvelles chaussures. Oui, je crois, si j'en trouve qui me plaisent. Ça va? Non, ça va pas, j'ai reçu ça. Par email ce matin. Alors d'abord, Vanessa ressuscite et ensuite elle a une aventure avec un lycéen qui s'appelle Brady. Tout le récit est très détaillé, il y a les dates, les lieux. C'est bien trop précis pour être inventé. Il est même écrit que Vanessa est jalouse de sa fille Anna qui sort avec Brady. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a tout inventé. Tu le dis toi-même. Tu te mets dans la peau de tes personnages. Non, il a tout inventé. Ah oui, et ça aussi alors, hein? Ça aussi, il l'a inventé. J'ai rencontré Brady dans un bar quand on était séparés. Tu sais quel âge il a? Oui, je le sais. 18 ans, je n'ai pas enfreint la loi et je croyais que c'était fini entre nous. Alors t'as couché avec lui? S'il te plaît. Réponds-moi!
Alors tu ne croyais plus en nous, et tu t'es dit autant m'amuser un peu. Oui. Mais c'était une erreur. J'étais faible et c'était juste une aventure. Ensuite, tu es revenu. Et j'ai voulu nous donner une seconde chance, alors j'ai choisi notre couple. Je lui ai dit que c'était fini. C'est pour ça que tu voulais pas qu'on aille voir la police. T'avais trop peur que je la prenne. Je l'ai supplié de nous laisser tranquilles. Je me suis battue pour qu'Anna n'ait pas de relation avec lui. Tu es la seule responsable de tout ce qui nous arrive. T'as failli prendre la mauvaise couleur. Je sais, heureusement que t'étais là pour me conseiller. Qu'est-ce que tu fais ici? Dans la voiture. Pourquoi t'as une arme? La ferme. S'il te plaît, ne fais pas Montez ça. dans la voiture. Oui, oui, ok, on y va. Qu'est-ce que tu fais? Démarre. Ouais, c'est ça. Tu mets le contact et tu démarres. Allez. Je vais t'envoyer en prison. Maman! Anna, Anna et moi, on s'amuse comme des petits fous. ne lui fais pas de mal. Tu sais ce que je veux de toi. Et fais très attention. Si tu préviens la police, je peux t'assurer que tu ne reverras jamais ta fille. Où est-ce que vous êtes? Brady a kidnappé Anna. Pardon. Brady a enlevé Anna, elle est en danger. J'ai peur qu'il s'en prenne à Robbie. Il faut que tu ailles le chercher. Non, je vais appeler la police. Non, ne fais pas ça. J'aurais dû le faire il y a longtemps déjà. S'il te plaît, Kevin. Salut, c'est Anna. Laissez-moi un message. On a lancé une alerte enlèvement. Tous les États limitrophes et les comtés sont au courant. Il peut pas aller loin. Merci, monsieur l'agent. Est-ce que vous savez pourquoi on l'a enlevé? Sûrement parce que il a essayé de lui faire du mal. Il a voulu la forcer à avoir des rapports dans une chambre d'hôtel, mais elle s'est enfuie. Je vois. Surtout ne bougez pas d'ici. Dès que j'ai des nouvelles, je vous préviens. Ok? Anna va s'en sortir? Oui, mon trésor, elle va s'en sortir. Je te le promets. Tu peux nous laisser 2 minutes? Tu peux aller regarder la télé là-haut si tu veux. Je te rejoins tout de suite, promis. Ça te va? Allez. Va, mon grand. Merci. Non, Stéphanie. Je t'avais dit de ne pas prévenir la police. C'est Kevin qui a appelé la police. Moi, j'étais pas au courant. Où est Anna? Est-ce qu'elle va bien? Il faut qu'on se voie. Où ça? Au dernier endroit où tu m'as embrassé en étant sincère. Et si je vois qui que ce soit arriver avec toi, les flics ou Kevin, ça va mal se passer. Anna! Quelle petite enflure! Je vais rappeler le policier. Non, il nous a dit de pas appeler la police. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Que je reste ici et rien faire? Il a ma fille! C'est notre fille, Kevin! Je suis vraiment désolée. J'ai jamais voulu te faire du mal, ni à toi, ni aux enfants. Mais il faut que je mette fin à cette histoire toute seule. Alors il va s'en prendre à toi? Oui, peut-être. Mais si j'arrive à le distraire rien qu'une seconde pour qu'elle s'enfuie, si je dois prendre sa place pour qu'il la relâche, c'est ce que je ferai. C'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Dans ce cas, je viens avec toi. Il la tuera si tu viens. On n'a pas le choix, il faut que j'y aille seule. Mais je te promets qu'il n'arrivera rien, j'en suis sûre. N'y va pas. T'inquiète pas, mon trésor. Lui aussi, c'est notre enfant. Prends soin de lui. Où est-ce qu'il est? Je peux pas te le dire. Où est-ce que tu vas? À tout à l'heure. Attends, non. Attends. On a traversé tellement de choses tous les deux. Il faut que tu saches que malgré tout ça, je n'ai jamais cessé de t'aimer, ne serait-ce qu'une seconde. Alors je t'en supplie, fais attention à toi et reviens à la maison avec notre fille. Moi aussi, je t'aime.
Où est-ce qu'elle est? Elle va bien? Elle est sur le pont avec Brady. Il a dit que si je le disais à quelqu'un, il la tuerait. Reste là. Brady, je t'en supplie, ne me fais pas de mal. Mais la ferme! Hannah! Maman, non, s'il te plaît. Tu te souvenais de cet endroit? Finalement, ça a compté pour toi. Et moi qui ai toujours cru que tu te fichais de notre histoire? Laisse-la partir. Et moi, je reste avec toi. Tu crois que ça va être aussi simple? Je suis venue seule, personne ne sait que je suis là, tu peux me croire. Elle t'a rien fait. C'est moi la victime ici. Mon seul crime, c'est d'être tombé amoureux de toi, et toi, tu m'as menti. Oui. Et j'en suis désolée. Vraiment désolée. Tu m'as fait souffrir, et maintenant c'est mon tour de te faire souffrir. Arrête! J'arrive pas à t'oublier. T'es une vraie vipère. Tu sais bien que je mets toujours du temps à prendre une décision. Mais ça y est, je l'ai prise. C'est toi que je choisis. Anna, tu peux partir. J'ai dit pars. Ma chérie. Stéphanie, tu restes. Pars. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rentre à la maison. J'ai pas de maison. On peut changer ça tous les deux. J'ai vu ton père l'autre jour. Cet homme n'a rien à offrir. Tu n'es pas obligé de devenir comme lui. Viens avec moi. Je veux vivre plus de moments comme ceux qu'on a vécus. Rien que toi et moi. J'ai mis du temps, mais j'ai enfin réalisé que tu m'aimais vraiment. Et moi aussi, je t'aime. T'es la seule personne qui ait jamais tenu à moi. Donne-moi ton arme. Notre histoire n'a plus d'avenir maintenant. Elle se termine ici. T'approches pas! Tu m'as menti! Hannah! Jenny! Tout va bien? Hein? Oui, ça va. Venez, on rentre. On est parti. C'est bon, j'ai tout. Ah, je vois que t'as ton appareil photo, c'est bien. Allez, mets ça dans le coffre. Ah, t'as retrouvé ta valise géante? Ça va, elle est peut-être grande, mais elle n'est pas si lourde. Oui. Chérie, il reste à peine la place. Alors, les pneus? Pas de souci, il y avait juste un clou dans un des pneus arrière, mais je l'ai fait changer. Tout va bien. Regarde ce que j'ai reçu. Mon nouveau livre. Waouh, bravo. Shelly pense que ça va être un best-seller. Bien sûr que ça va en être un, puisque c'est toi qui l'as écrit. On y va? Alors, qui est prêt pour un Noël sur les pistes? Moi. Carrément prêt. Je crois que je vais essayer le snowboard cette année. Allez, en route pour l'aventure. L'aventure en snowboard. Allez, accrochez vos ceintures.